8 heures, très exactement 8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'information, une heure d'actualité israélienne et internationale. Depuis donc ce très beau studio que j'ai le plaisir pour ma part d'inaugurer pour cette première émission que je fais donc dans ce nouveau studio. Dans quelques instants, nous allons vous donner l'essentiel de l'actualité israélienne avec les grands titres de ce matin, 8h15. Notre premier invité, l'invité de la rédaction, ce sera David Jaoui, qui est avocat international et spécialiste de sécurité. Nous parlerons avec lui de la conférence de Munich, une conférence consacrée à la sécurité. 8h25, Eliana Garfunkel pour un jour, une autre histoire avec aujourd'hui le décès du Rav Auerbach. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse israélienne. Et puis à 8h45, notre invité de la seconde partie, nous parlerons avec une jeune fille qui a 18 ans, elle s'appelle Anna El Saada, qui participe au programme du Rav Eli Klim à Hamdat Adarom. C'est une Ola Hadasha qui a gagné un concours d'écriture en hébreu. Nous en parlerons avec elle donc à 8h45. Mais pour le moment, l'heure de notre premier rendez-vous avec l'actualité, avec les grands titres de ce matin. Une requête qui a été tirée hier soir depuis la bande de Gaza, c'est l'actualité sécuritaire dans le sud d'Israël. C'est ce qu'a indiqué en tout cas l'armée israélienne après que les sirènes d'alerte ont retenti dans les régions frontalières de Sha'ar HaNegev et de Sderot. D'après le porte-parole du conseil régional de Sha'ar HaNegev, la roquette s'est abattue dans un terrain vague sans faire de blessés ni dégâts. Et ce matin, on apprenait aussi que l'armée de l'air israélienne avait attaqué une infrastructure souterraine dans le sud de la bande de Gaza en représailles à cette attaque. Le porte-parole de l'armée a déclaré que le Hamas est responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza au-dessus et au-dessous du sol. L'armée continuera à agir pour assurer la sécurité des citoyens d'Israël par tous les moyens à sa disposition, a ajouté le porte-parole de l'armée. La tension dans le sud est le résultat de l'explosion d'un objet suspect sur la barrière de sécurité près du kibbutz de En Shlosha samedi après-midi. Des soldats israéliens qui recherchaient des objets suspects ont tenté de retirer un drapeau qui était accroché à la frontière. Les 4 soldats ont été blessés, 2 d'entre eux dans un état grave et 2 autres sont dans un état léger. Ils sont toujours hospitalisés pour le moment. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a lui déclaré que les responsables de cette attaque étaient des membres du comité de résistance populaire. Lieberman a déclaré que jusqu'à ce que nous les liquidions, le compte était ouvert avec eux. Il faudra 2 jours, 1 semaine ou 2, et nous liquiderons ceux qui ont mené cette attaque, a déclaré le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. L'autre titre de ce matin, c'est après le dossier 1000, le dossier 2000 et le dossier 3000, voici le dossier 4000. Hier, la police a arrêté en effet plusieurs hauts responsables de la société de téléphone Bezeq, ainsi que des fonctionnaires du ministère des Communications, des proches de Binyamin Netanyahou. Le nom des responsables et les détails de cette affaire ont été pour le moment interdits à la publication. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que l'affaire 4000 pourrait révéler des avantages dont Shaul Elovitch, un actionnaire majoritaire de Bezeq, aurait bénéficié en échange d'une couverture favorable du Premier ministre israélien sur le site internet d'information Walla. La police suspecte en effet le directeur général du ministère des Communications, Shlomo Filbert, proche confident de Netanyahou et membre influent du Likoud, en poste depuis 2015, d'avoir accepté les exigences de Bezeq. La police israélienne devrait interroger le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans le cadre de cette nouvelle affaire de corruption présumée, nommée affaire donc 4000, c'est ce qu'ont rapporté en tout cas tous les médias israéliens après ces révélations. Ce sont d'autres informations mensongères, a dénoncé hier le bureau de Binyamin Netanyahou dans un communiqué. Suite à la vague d'arrestations, le Premier ministre n'a pas œuvré de manière à apporter des profits à Elovitch et à Bezeq, ni pour une couverture favorable, ni pour rien d'autre,
a poursuivi le communiqué. Je rappelle que ces révélations interviennent alors que la police a annoncé mardi avoir réuni assez de preuves pour inculper Benyamin Netanyahou pour corruption dans 2 autres affaires. Le Premier ministre israélien a menacé hier les tyrans de Téhéran de représailles en cas d'agression au cours de son intervention dans la conférence de la sécurité qui se tient actuellement à Munich. Ne testez pas la détermination d'Israël, a déclaré Benyamin Netanyahou tout en brandissant un morceau de métal présenté comme une pièce d'un drone iranien qui a été abattu la semaine dernière au-dessus d'Israël. Il a ensuite interpellé le ministre iranien des Affaires étrangères. Voilà un bout du drone iranien, monsieur Zarif. Vous le reconnaissez, vous devriez, c'est le vôtre, a donc déclaré depuis la tribune de cette conférence le Premier ministre israélien. L'intéressé, le ministre des Affaires étrangères, qui était lui aussi à Munich, mais qui n'était pas directement présent lors de cette déclaration dans la salle de la conférence, a répondu peu après en dénonçant un cirque caricatural et en accusant Israël de mener une politique d'agression, de représailles massives contre ses voisins. Netanyahou a aussi accusé une fois de plus l'Iran de continuer de développer en cachette l'arme nucléaire malgré l'accord international ayant mis fin à son programme. Selon lui, dans un peu plus d'une décennie, Téhéran disposera de la bombe atomique. Accusant l'Iran d'avoir des similarités frappantes avec les nazis, il a dressé un parallèle entre l'accord sur le nucléaire iranien négocié par les grandes puissances et celui de Munich de 1938, l'accord signé pour apaiser Adolf Hitler. Nous reviendrons dans un instant sur cette conférence qui se tient à Munich avec notre invité David Djaoui, avocat international et spécialiste de la sécurité. Il s'agit de propos inacceptables, c'est ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou à son homologue polonais après les déclarations faites sur le rôle de certains juifs pendant la Shoah. Je vous rappelle que samedi, le Premier ministre polonais, Morawiecki, avait déclaré qu'il y avait des coupables polonais comme il y avait des coupables juifs, des coupables russes, des coupables ukrainiens, pas seulement des coupables allemands. C'est ce qu'avait déclaré le Premier ministre polonais. Ces déclarations avaient provoqué l'émotion et la colère en Israël. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de fondement à cette comparaison entre le comportement des Polonais et celui des Juifs pendant l'Holocauste, a déclaré Benyamin Netanyahou aux journalistes israéliens après son discours, justement, à la conférence de Munich sur la sécurité. Les déclarations du Premier ministre polonais n'avaient nullement pour but de nier l'Holocauste ni d'attribuer aux victimes juives la moindre responsabilité dans le génocide allemand. C'est ce qu'a écrit un porte-parole du Premier ministre polonais. Au contraire, le Premier ministre s'est à maintes reprises opposé à la négation du génocide et s'est opposé à toute forme d'antisémitisme, a ajouté le communiqué du porte-parole du Premier ministre polonais. Le Shin Bet a déclaré qu'il avait arrêté des membres d'une cellule terroriste palestinienne qui projetait d'assassiner le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, à l'aide d'une bombe en bordure d'une route. Shin Bet a également annoncé l'arrestation d'une deuxième cellule terroriste palestinienne du djihad islamique, planifiant elle d'attaques par balles contre des soldats de Tsahal et des civils israéliens dans le Gush Etzion. Les 6 personnes arrêtées font partie du djihad islamique et étaient actives dans la région de Bethléem. Elles avaient notamment prévu d'ouvrir le feu sur des civils israéliens et des forces de sécurité, selon le Shin Bet. L'enquête sur l'affaire par le Shin Bet a également révélé que les membres des 2 cellules étaient motivés par les avantages financiers accordés par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes tués ou emprisonnés pour avoir mené des attaques contre des cibles israéliennes. Et justement, ces avantages risquent d'être touchés, en tout cas c'est ce qu'un communiqué ministériel israélien veut faire. Il a donné son feu vert hier à un projet de loi visant à déduire les fonds de l'autorité palestinienne, ces fonds qui sont versés donc aux familles des terroristes, des recettes fiscales qu'Israël collecte pour les Palestiniens. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, à l'origine de ce projet de loi, s'est félicité de ce vote, premier pas vers une possible adoption
par le Parlement israélien. Bientôt, nous mettrons fin à ce théâtre de l'absurde, a-t-il déclaré sur Twitter, ajoutant que l'argent confisqué serait utilisé pour lutter contre le terrorisme et indemniser les victimes. Une bonne nouvelle pour terminer ce premier point d'actualité ce matin sur Studio Kalita. Le pilote du F-16 qui avait donc été touché il y a 8 jours par un missile anti-aérien syrien et qui était grièvement blessé a été libéré hier de l'hôpital Rambam de Haïfa. Le pilote, un habitant du centre d'Israël âgé de 35 ans, a quitté donc l'hôpital. Je rappelle que l'appareil avait été touché par un missile syrien et qu'il s'était écrasé près de Hardouf dans la vallée de Jezreel. La météo de ce lundi 19 février, il fera aujourd'hui 13 degrés à Haïfa et Tel Aviv, il fera 14 degrés à Jérusalem et 23 degrés à Eilat. Restez avec nous dans un instant. Notre premier invité, il s'agit de David Gian, un avocat international et spécialiste de la sécurité. Nous parlerons avec lui de la conférence de Munich, une conférence qui est consacrée à la sécurité. Pour le moment, quelques notes de musique.